bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans un nouveau pays. Et oui, je sais, nous sommes au Japon. Comme vous avez vu avec les trucs que j'ai fait avant, c'est-à-dire vous montrer finalement l'avion. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau livre, c'est un nouveau vlog lecture. Il a commencé sur les chapeaux de roue avec des plans de voyage, c'est-à-dire moi qui m'envole pour changer de pays. Mais réellement, l'objectif de ce vlog, c'est un vlog lecture sur La Servante écarlate. Oui, je suis dans un mood très féministe en ce moment. Et c'est surtout qu'en vrai, je sais pas si je l'ai dit, si je l'ai laissé dans un montage ou pas. Mais en fait, le truc des vlogs de lecture, c'est que je veux que ce soit des livres qui sont intéressants à vlogger. Ce n'est pas le cas de toutes mes lectures. Et surtout que c'est des vlogs que je sais où je veux pouvoir spoiler sans prendre trop de risques. Et il se trouve que l'avantage de La Servante écarlate, c'est que vous avez probablement soit entendu parler du livre, soit lu le livre, soit vu la série. Et dans ce cas-là, vous êtes à peu près au fait de ce qui se passe. Donc je peux parler. Et surtout, je pense qu'il y aura des réflexions assez intéressantes dans le livre. Alors, je vais pas vous mentir, je n'ai pas fini le livre que je suis en train de lire actuellement, donc il faut déjà que je finisse ce livre. Mais pas l'intérêt de le mettre dans un vlog lecture juste parce que je pense sincèrement que je n'aurais rien à dire en fait sur ce livre. Je suis en train de lire le Kéliana tome 5. Après, en vrai, mon avis sur toute la série Kéliana n'a pas énormément évolué durant la série. C'est-à-dire que pour moi, c'est une série vraiment très mais il se trouve que je suis devenue obsédée avec l'idée de finir tous les Sarajimas parce que les Crescent City... De toute façon, je crois que c'est la première vidéo de ma chaîne ou la deuxième. Regardez Crescent City tome 3, ça m'a pris au trip. Crescent City tome 2, j'ai littéralement pas dormi pour finir ce livre, ce qui je crois ne m'est jamais arrivé à part pour ce livre. Donc autant vous dire que voilà. Et les Akotar, le dernier tome de Akotar qui est sorti, c'est un de mes livres préférés ever. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'est le nombre de scènes de cuisine. Voilà. Sur cette chaîne, ici, on fait des métaphores cuisine. Donc, il faut en manger beaucoup trop souvent à mon goût. Surtout que, pour moi, elle n'est pas en l'état de faire... La demoiselle n'est pas en état de faire à manger pendant quasiment la totalité du film. Donc, le fait qu'ils aient autant envie de faire à manger, pour moi, j'imagine que ça a du sens pour certaines personnes et que ça a touché certaines personnes, mais moi en tout cas quand j'ai vu ça j'étais en mode je suis désolée, mais mon envie de faire à manger quand je suis pas bien elle est au niveau 0 en fait, donc je comprends pas pourquoi vous faites autant à manger. Bref, donc c'est pour ça que j'ai pas, enfin c'est le seul point noir pour moi dans le livre, genre le personnage principal du tome 4 que je ne vais pas spoiler de Akotar, moi je l'aimais direct. Voilà. Et j'assume, c'est le genre de personnage que j'aime en fait. Donc voilà. Après, le Kéliana, la série, ça se sent que c'est la première qu'elle a écrite. Je suis pas intéressée par les personnages plus que ça. Il y a juste une demoiselle que j'aime beaucoup. Mais en fait, les relations amoureuses, j'y crois pas tant que ça. Le yearning est pas en train de yearning. Après, Sarajimas, honnêtement, c'est pas elle que je vais voir pour des histoires d'amour auxquelles je crois. Genre, je crois pas trop en ces histoires d'amour de manière générale. Mais il y a des scènes qui sont très touchantes. Genre, dans le tome 4, il y a une scène, je vous jure que c'est un peu mon rêve de vivre quelque chose dans le genre, tu vois. Donc, il y a des scènes très touchantes. Mais dans Kéliana, pour l'instant, vraiment, Voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai déjà fait mon avis sur le livre. Il me reste, je pense, entre 100 et 200 pages. Je sais que là, il est en train de se passer des trucs, donc ça se trouve, dans les dernières 100 pages, ça va être ouf de ouf. Mais bon, je pense que globalement, mon avis sur la série va pas énormément évoluer, même si je vais le terminer, parce que c'est pas encore une série qui m'énerve. C'est pas une série que j'ai pas envie de terminer. C'est juste une série vraiment très mais. Ok, d'accord. Voilà, mais par contre, La Servante écarlate, là, j'avoue, je suis un peu plus hypée à l'idée de le lire. Déjà parce que c'est un classique. Donc ça fait toujours plaisir de lire des classiques. Donc c'est un classique. Je pense que ça va être un livre extrêmement actuel. Extrêmement actuel. Mais genre au point où j'ai peur que ça me fasse peur. À quel point c'est actuel. Surtout aux États-Unis. Là, ce qui est en train de se passer là. Ça fait peur. Donc j'ai un peu peur de ça. Voilà. En vrai, je sais à peu près de quoi ça parle. Du coup, si vous voulez, je peux vous dire, sachant que je n'ai pas lu de résumé, que j'ai dû voir le premier épisode de la saison 1, mais il y a longtemps, et j'avais pas accroché à la série, et que j'ai entendu quelques reviews. Voilà, c'est tout ce que je sais. Si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une meuf qui est dans un monde où c'est une dystopie. C'est genre les États-Unis, mais en version méga puritain. Et il se trouve que t'as deux types de meufs. T'as les meufs avec qui tu fais la cuisine et t'as les meufs avec qui tu manges même pas, quoi. Et l'idée, c'est que tu te maries avec les gens avec qui tu manges pas trop parce qu'elles ne peuvent pas faire d'enfants comme la majorité des femmes. Par contre, les femmes qui peuvent faire des enfants, elles deviennent littéralement des poules
couveuse. Voilà. C'est à peu près ce que j'ai compris. Donc on parle sur une dystopie extrêmement sexiste, avec un sous-ton du coup féministe, hein, voilà, évidemment. En tout cas de ce que j'ai compris. Et en vrai, moi de ce que j'ai compris, la personnage principale, elle a l'air intéressante. Parce que de ce que j'ai compris, encore une fois, je n'ai pas lu le livre. Je n'ai même pas lu le résumé récemment. Je ne sais pas de quoi je parle. Mais de ce que j'ai compris, elle est assez nonchalante. Un peu en mode, c'est la vie que je mène et je m'en fous en fait. Genre, je peux rien y faire, c'est comme ça. Et je sais pas encore ce que je vais y penser, parce qu'il y a moyen qu'elle m'énerve du coup. Il y a moyen que j'ai envie de la secouer tel un cocotier. Mais il y a aussi moyen que je sois dans un truc d'empathie, en mode en même temps, ma belle, que veux-tu faire en fait? C'est que tu veux. Et de ce que j'ai compris aussi, le gouvernement en place qui a mis en place cette société, genre cette société est assez récente, qu'elle a déjà vécu avant, où elle n'était pas encore maman en poule couveuse. Je crois. Et du coup, genre, elle a une fille au Canada, ou en bas. Je sais pas, genre vraiment. Je sais même pas. Ça se trouve, j'invente des plots. Ça se trouve, je suis en train d'inventer un plot qui n'a rien à voir. Mais bref, on verra ça plus tard. Voilà. La raison pour laquelle je voulais commencer le vlog maintenant, c'est parce que le cadre. Je suis pas dans ma petite ville. Je suis dans une grande ville. Voilà, le cadre, excusez-moi, c'est trop beau. Et aussi parce que j'avais déjà fait plein de trucs. Genre, j'avais déjà fait plein de petits trucs et tout. Je me suis dit, vas-y, on fait une intro. Moi, je vous reprends quand. Déjà j'aurais commencé le livre, c'est-à-dire peut-être pas aujourd'hui. mais écoutez, comme d'hab, je vais faire des plans jolis. En même temps, je vais vous montrer un peu la ville dans laquelle je suis là. Enfin, ça serait un vlog lecture, évidemment, parce que encore une fois, ici, tous mes vlogs sont des vlogs lecture, mais avec montrage des environs, quoi. Sachant que c'est des environs très sympas, donc voilà. Bref, nous, on se retrouve quand on se retrouve. Bye bye. Coucou. Nous sommes, je dirais, quelques jours plus tard. 2 jours plus tard, j'ai lu 17% du livre, donc j'ai lu le début. Il faut savoir que le livre il a commencé avec un discours qu'elle a prononcé quand elle a reçu le prix des libraires allemands. C'est un prix extrêmement précis. Et franchement son discours vraiment j'étais en mode ma belle. 10 ans plus tard parce que le prix a été attribué en 2016, je crois, 2016-2017. On est quasiment 10 ans plus tard. Ma belle, c'est pire. Hein. Genre vraiment, elle était en mode, oui, le fascisme et tout. Ma belle, le retour de Trump. Bref, j'ai lu le début du livre. Du coup, le livre est écrit d'une manière que tu comprends pas trop la structure de la société et tout. Moi, il se trouve que j'ai quand même été un peu spoilée de à quoi servent les servantes écarlates, du coup. Même si, honnêtement, quand je vous l'ai dit, j'ai très peu d'informations, mais je sais quand même à quoi servent les servantes écarlates. Donc j'étais un peu spoilée de ça. Ce qui est pas si grave, parce qu'en fait, tu comprends assez vite, je pense. En fait, j'en sais rien, parce que, encore une fois, j'ai été spoilée, donc je sais pas comment je l'aurais vécu si j'avais pas été spoilée. Mais globalement, tu comprends assez vite que leur but est de faire des enfants, quoi. C'est assez intéressant de voir à quel point, ça, en gros, on comprend dans la lecture, elle le dit pas ouvertement, mais on comprend dans la lecture que elle a vécu à une époque à notre époque, dans le sens où elle a vécu à une époque où les femmes étaient assez libres à porter des jeans et tout, alors que là, du coup, c'est plus tout le cas. Et c'est assez intéressant de voir à quel point le monde a évolué, et même sa manière de penser à elle a beaucoup évolué. Et vraiment, encore une fois, les gens sont des gens, mais on peut pas changer une société, machin, c'est trop dur. Vous vous rendez pas compte comment en 10 ans les choses peuvent évoluer. Moi je vous le dis, c'est vraiment demain on s'y met tous. Le capitalisme se terminera avant que je sois vieille. Mais le truc c'est qu'il faut qu'on s'y mette tous et on s'y mettra pas tous. Mais je vous jure qu'une société ça change beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait croire. Bref, et du coup c'était super intéressant. À un moment donné il y avait des touristes japonais qui sont venus en mode vous êtes heureuse et tout. Elle a vraiment dit oui, je crois oui. En mode
en mode elle est heureuse alors que ça se voit. En fait, le truc, c'est intéressant de voir que, notamment le livre dit les bonnes choses que ça apporte aux femmes, ce système hyper répressif, et notamment la paix d'esprit que les hommes ne nous regardent plus mal. Mais en fait, et en même temps, elle explique que en fait, ils te regardent toujours mal. Au contraire, c'est limite pire parce que, en fait, mais vu qu'ils ne voient rien, le peu qu'ils vont voir, y compris un bougeant, une vibe au niveau des hanches, ça va leur donner envie de voilà quoi. Et c'est un pouvoir qu'elle a, elle en est fière. Et en vrai, je suis en mode, je comprends tout à fait. Mais ça me prouve bien que cacher les femmes, ce n'est pas ce qui va permettre à qui que ce soit de s'améliorer quoi. Bref, c'est intéressant pour l'instant. Je suis pas encore en fait on va dire ça comme ça. Les personnages encore, je suis pas encore hyper attachée aux personnages, notamment la personnage principale dont j'ai pas le nom actuellement. On comprend qu'il y a un passé et tout, on comprend genre on est encore au début. Ouais, on est encore au début, je vous ai pris quand même parce que j'ai fini du coup les 2 premières parties. Là je vais commencer la 3e partie. Moi je vous retrouve plus tard quand j'aurai quelque chose à dire. Bye bye. Nouvelle update. J'ai lu quelques pages. Honnêtement, j'ai pas lu tant que ça depuis hier, mais en lisant, ça me rappelait un truc dont je suis quasi sûre que j'ai pas parlé hier, donc avant que j'oublie, j'en parle. Il y a une peur de l'autre et surtout des autres femmes qui est assez incroyable. Genre, elle se méfie de ouf des autres femmes. Et c'est pas étonnant au vu du sujet, machin, mais je trouve ça déjà un peu triste, voilà, parce que du coup, désolée, j'ai un nouveau tatouage. La sororité, voilà, n'existe pas dans ce livre, vous vous en doutez bien. Mais au-delà de ça, parce que du coup, ça fait qu'à chaque fois qu'elle est avec une autre femme avec qui elle pourrait peut-être s'organiser et tout, et bah t'as cette peur des autres femmes qui existent. Et genre, c'est un truc qui existe déjà dans notre société d'un point de vue beaucoup plus minimal évidemment, ce truc là de oui mais les autres femmes elles vont venir nous attaquer, puis les autres femmes elles sont contre nous, ce besoin de compétition entre femmes et qui permet au patriarcat de vivre en fait littéralement. Donc franchement c'est un rappel assez naturel de vous dire que dans la vie vos alliés sont les gens comme vous, voilà. Et quand je dis les gens comme vous, c'est si vous êtes une femme, c'est une femme. Si vous êtes une personne racisée, c'est les autres personnes racisées. Si vous êtes pauvre, c'est les gens pauvres. Enfin, vraiment, vos alliés les plus naturels sont les gens qui vivent les mêmes problèmes que vous, en fait. Et des fois, il y aura des gens qui ne sont pas dans cette même catégorie, qui seront gentils et qui seront des alliés super, mais naturellement ce sont vos meilleurs alliés. Donc franchement les femmes, n'hésitez pas à vous regrouper entre vous. Et quand je dis les femmes, je parle pas des femmes blanches, je parle des femmes, de toutes les femmes, femmes trans, femmes racisées, femmes blanches, femmes juste même les gens femmes de manière générale, même les non-binaires qui sont un peu femmes et qui sont perçus comme femmes dans la société. On est toutes et tous ensemble en fait, voilà, je tenais à le dire parce que pour le coup là c'est vraiment un moment où elle fait genre je comprends pas pourquoi elle veut voir les gens et tout, est-ce qu'elle est triste, ça veut dire que c'est une bonne personne, ou est-ce que c'est une énorme connasse, et elle ne saura jamais parce que elles ne sont pas capables d'avoir une conversation à cœur ouverte. D'ailleurs pareil, ça montre encore une fois l'importance de la communication, parce qu'en fait si elles étaient en capacité d'avoir des conversations importantes, deep et honnête, le retour de l'honnêteté, et ben ça fait qu'il n'y aurait pas de coupure entre les deux, elles pourraient en fait évoluer ensemble. Mais vu que t'es toujours dans la peur que l'autre va mal réagir si tu poses une question un peu trop deep, et que du coup tu serais report et que du coup tu risques de mourir, genre les stakes sont très élevés, ça fait que du coup elles ne parlent pas, donc t'es que dans l'assumption, voilà, dans l'assumption de ce que l'autre va dire, penser, tout ça, et du coup au final tu n'as jamais de réalité de ce que l'autre personne pense, et c'est ça qui fait que ta tête là explose. Bref, tout ça pour dire que la sororité, voilà, on n'oublie pas, et on est honnête les uns avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on réglera la majorité de nos problèmes. I woke up to an empty bed. I took a walk to clear my head. I wished you were there instead, but then I shook it off. Oh, what the hell did I used to do?
I'm even starting to speak like you. And now you're living in my memory, living in my mouth, living in the four fucking walls of my house. I feel like a letdown to not be your friend now. Je vous annoncer qu'aujourd'hui il fait beau et que j'ai continué le livre. Écoutez, honnêtement, en fait, juste les hommes me fatiguent. En fait, pour résumer ce livre, les hommes me fatiguent. Ils sont vraiment. Là, il y a un des personnages qui a vraiment fait les hommes ne ressentaient plus rien et c'est pour ça qu'on a créé un état de dictature en fait. Et je suis vraiment en mode, mais en fait, vous créez une société malsaine et après vous vous étonnez que la société elle est malsaine. Mais réveillez-vous en fait, arrêtez d'être con comme ça, bref. Et en fait, ce qui m'a fait un peu de. C'est que je me suis rendu compte, je sais pas si je l'ai dit au clip d'avant, mais du coup je le dis maintenant au cas où je ne l'ai pas dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans cet univers, personne n'est content. Il n'y a personne qui prend son pied. Personne n'est heureux. Le commandant, alors que c'est lui qui est censé être au meilleur de la hiérarchie, il n'est pas heureux. Sa femme n'est pas heureuse. La demoiselle, évidemment, n'est pas heureuse. Le jardinier, là, il n'est pas heureux. Personne n'est heureux dans ce monde. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer un état où personne n'est heureux. Et je vous le dis pour les Français là qui arrivent, un état fasciste, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, dans un état fasciste, personne n'est heureux. Personne, il n'y a personne qui gagne à avoir un état fasciste. Donc venez, on fait pas ça en fait. Venez, on fait pas ça et n'hésitez pas à lire ce livre, il faut vous rendre compte à quel point tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Quel est l'intérêt? Moi je sais pas, j'en vois pas. Bref, je vais vous continuer à lire tout ça. Et peut-être, en vrai j'aimerais bien faire un dernier update à la fin genre. Et fermer ma gueule. Ça va dépendre comme d'habitude de si j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, au revoir. Bon bah écoutez, j'ai fini le livre hier soir, j'ai fait un sprint. J'ai vraiment fait un sprint. J'ai lu genre quasiment la moitié du livre hier soir. Me demandez pas comment j'ai fait un sprint. Écoutez, la fin est clairement une fin un peu ouverte. Donc ça fait toujours un peu plaisir. Je sais qu'il y a un tome 2 mais je compte pas le lire parce qu'il paraît qu'il est pas forcément important ou quoi. Donc je pense pas que je vais lire le tome 2. Mais et aussi parce que j'ai pas tant aimé que ça. En fait j'aimais bien, mais je suis pas rentrée. Voilà, je pense que c'est plus un problème avec moi qu'avec le livre, parce qu'en soi le livre il était bien et tout. Mais je suis pas rentrée dedans. Après, il y a eu le dernier chapitre qui était très intéressant, un peu en mode rappel historique et tout. C'était très intéressant, mais honnêtement, il n'y a pas eu... Ça se voit que dans la société d'après est toujours une société patriarcale, parce que même la manière dont il parlait du truc, c'était un peu en mode ces trucs un peu folkloriques que le passé a fait, comme si c'était pas genre un régime fasciste anti-femme. Donc voilà. Après, honnêtement, j'ai surtout vu beaucoup de liens avec l'actualité, des trucs vraiment très actuels. Et en vrai, ça fait un peu peur, on va pas se cacher, que y a autant de trucs actuels dans un livre qui est déjà, un, aussi vieux, et deux, sur le fascisme, tout simplement. Donc, voilà, ça fait peur. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. C'est un peu le problème de faire toutes mes updates au fur et à mesure, c'est que du coup, je dis les trucs quand ça me passe dans la tête. Et là, en l'occurrence, bah, j'ai plus rien à dire. Je tiens juste à réitérer le fait que les gens dans ce livre sont malheureux. Voilà. Et quand je dis les gens, je considère aussi les hommes qui sont malheureux et que du coup personne ne gagne à cette situation à part vraiment le top de la hiérarchie qui ça se sent que en tout cas le commandant il voit vraiment ça comme un truc bien et surtout il comprend pas ce que c'est que l'amour. À un moment donné la protagoniste elle fait mais comment l'amour, et lui il est en mode l'amour, mais on s'en bat un peu les couilles de l'amour, ce qui est un peu cocasse sachant que mon livre juste avant parlait justement de l'importance de l'amour dans la société. Mais voilà, donc ça remontre encore une fois qu'un régime fasciste est un régime basé sur le pouvoir et non sur l'amour ou sur les traditions, ou Mon cul en 3D, c'est un régime basé sur uniquement le pouvoir. Donc si vous faites pas partie des gens qui auront le pouvoir, franchement vous allez juste y perdre. Donc venez, on fait pas un régime fasciste en fait, venez, on fait pas ça. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Je vous avoue que le montage du vlog précédent est toujours en cours et me prend la tête. Il me prend
prend la tête très fort et du coup j'ai pas forcément envie de faire des clips extrêmement longs pour ce vlog ici parce que je suis en train de me traumatiser au montage. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que sera comme d'habitude. On se retrouve quand on se retrouve et j'espère que d'ici là vous pouvez passer un bon début de printemps. Regardez-moi, il fait beau. Le printemps. Allez, au revoir.